Les grèves et manifestations contre les politiques gouvernementales se sont multipliées ces dernières décennies en France, mais un sujet a particulièrement mobilisé les foules, la réforme des retraites. La mobilisation de 2023, la 8e en 30 ans, intervient notamment après celle de 1995, 2003 ou 2010, avec des impacts variables sur les projets de réforme. À chaque fois, vous avez eu soit abandon du projet, soit amendement du projet et concessions qui ont été faites aux différents syndicats qui se mobilisaient. Je crois que les mobilisations ont montré dans le passé qu'elles permettaient de changer les réformes, voire de les faire abandonner. Seule mobilisation ayant véritablement réussi à faire plier le gouvernement, celle de 1995 reste dans toutes les mémoires. À l'origine de la grogne, le plan d'Alain Juppé, alors Premier ministre, qui prévoyait d'aligner le régime des retraites des fonctionnaires et des salariés des entreprises publiques sur ceux du secteur privé. Sous pression, le gouvernement finit par abandonner son projet, rejeté par une grande partie des Français, lassés par des grèves dans les transports en plein hiver. 8 ans plus tard, en 2003, la réforme inspirée du plan Juppé et conduite cette fois par le futur Premier ministre François Fillon déclenche à son tour une mobilisation sociale d'ampleur. Après plusieurs semaines de grève et de manifestations, la réforme est finalement adoptée après un accord trouvé avec les syndicats réformistes. En 2010, la réforme conduite par Éric Woerth afin de préserver l'équilibre financier du système de retraite par répartition prévoit notamment de porter l'âge légal de départ de 60 à 62 ans. Le projet débouche à nouveau sur une vague de manifestations, dont une qui rassemble plus de 3 millions de personnes en France, selon les syndicats, ce qui constitue alors un record. Mais les différentes actions n'ont pas les effets escomptés. Le gouvernement a réussi à faire passer sa mesure principale. Contrairement aux mobilisations passées, celle de 2023, qui n'a pas encore livré son verdict, se caractérise par un front syndical uni.